Bonjour, merci de nous retrouver dans ce numéro de Chez vous à Quessoy dans les Côtes-d'Armor. Ici, une PME également implantée en Ukraine a organisé la mise à l'abri des familles de ses salariés ukrainiens. Femmes et enfants sont venus jusqu'ici en autocar et depuis, la vie s'organise pour les 7 mères de familles qui ont posé leurs valises à Quessoy. Nous avons suivi l'une d'entre elles. Mariana et ses filles reçoivent régulièrement la visite de Gisèle et Claudine, 2 adjointes au maire de Quessoy. Très jolie, très jolie. I love you, mother. Mariana est l'épouse d'un salarié de l'entreprise Soka, implantée à Quessoy et en Ukraine. L'entreprise costarmoricaine a proposé de faire venir sur la commune les familles de ses salariés ukrainiens. Alors les amis sont très gentils et réactifs qui aident. 3 mois après son arrivée, cette famille a emménagé dans une maison indépendante prêtée par une habitante. Est-ce que tu pensais partir plus vite? In Ukraine? Yes. Oui. Oui. Bientôt. Je vais arrêter sur ces questions-là parce que c'est compliqué. Si on se projette comme en ce moment sur le collège où 3 enfants doivent rentrer l'année prochaine, les mamans ne voulaient pas faire le dossier parce qu'elles espèrent repartir. En attendant le retour au pays, la journée s'organise autour de l'école pour les enfants et du travail pour leur mère. À l'école, l'institutrice met les élèves français à contribution pour aider leurs camarades ukrainiens qui ne parlaient que l'ukrainien et ne connaissaient que l'alphabet cyrillique. Je fais ma leçon de lecture comme d'habitude et il y a un enfant français qui leur montre où on en est. Et, si je parle d'un son, par exemple le son « est », il montre que c'est le AI qui fait « est ». Les enfants réclament ce tutorat et chacun apprécie les progrès de chacun en fait. C'est ça qui est chouette. Après la halte à l'école, c'est un vaste circuit de covoiturage qui s'organise pour déposer tout le monde au travail. On va aller voir tata Véronique. Le bébé part chez la nounou parce qu'après la maman va travailler? Ah bah oui, elle va aux cartonneries Gouriot à Couimieux. Et à Couimieux, ils prendront 2 autres filles pour aller chez ETA à Plérin. À Plérin, plusieurs Ukrainiennes ont été recrutées par cette entreprise de cartographie des réseaux électriques et télécoms. C'est un nouveau travail pour lequel Mariana s'est formée. Est-ce que ce logiciel, vous l'utilisiez en Ukraine? Est-ce que c'est le même? Non, ceci est un nouveau travail. Une vie nouvelle qui s'organise sans savoir pour combien de temps. À la mairie, nous retrouvons les élus qui ont facilité l'hébergement des 7 familles ukrainiennes accueillies sur la commune. Monsieur le maire, bonjour. Vous êtes là avec une partie de votre équipe municipale. Il y a une aide qui est encore proposée par vos adjointes au quotidien, aux familles ukrainiennes. Oui, on a 3 logements de mis à disposition et j'ai 3 adjointes à mes côtés. Chaque adjointe est responsable des maisons avec les différentes familles, puisque ce sont 7 familles, 20 personnes, 7 familles avec des enfants. Et au quotidien, dès qu'il y a un besoin, elles font appel soit à Gisèle, à Françoise ou à Claudine. Dans tous les besoins quotidiens, les petits soucis de santé, quand il faut emmener des enfants ou des personnes pour retrouver des rendez-vous pour le dentiste, pour le médecin. Pour votre commune, Quessoy, l'accueil de ces familles, c'est une première? Tout à fait, c'est tout à fait une première. C'est quelque chose. Enfin, moi, en tant que maire, j'ai informé que 71 Ukrainiens arrivaient le vendredi suivant et il fallait des logements. Alors là, je peux vous dire que j'étais un peu désemparé parce que les logements, on est en très forte tension sur le secteur. En discutant avec mes élus, on avait ces 3 logements-là, un qui était prévu pour en faire un logement d'urgence et qu'on était en étude pour l'aménager, et puis les 2 autres maisons qu'on venait d'acheter, qui sont prévues dans un programme d'habitat, dont une qui va être démolie. Ce sont des anciennes maisons, mais j'avais du mal à m'imaginer qu'elles auraient été prêtes 8 jours après. Est-ce que cet élan de solidarité a pu susciter au sein de la population de Quessoy de la jalousie, de l'amertume?
de la part de personnes qui sont également dans le besoin? Non, j'ai eu quelques échos par rapport au logement. Les gens étaient surpris qu'on avait des logements alors qu'il y a une très forte demande. Là, c'était des logements c'était des anciennes maisons qui ne correspondent pas aux normes qu'on doit avoir. Mais j'ai discuté avec les personnes qui étaient un petit peu amères de savoir, bah oui, mais j'ai telle ou telle personne qui cherche un logement. Bon, elles ont compris, quoi. La mobilisation de tous, ça vous a surprise, vous, Claudine? Non, pas spécialement. Je trouve ça. Je pense que c'était naturel et tout le monde était fier d'être là. Je pense qu'on serait dans leur cas, elles seraient là pour nous aussi. C'est une question d'humanité, c'est une question de solidarité. Voilà. J'ai vécu une période remarquable et surtout les appels qu'on avait au quotidien, que s'il y avait besoin. Et là, vraiment, ça a été un moment important que je n'oublierai jamais, ça c'est sûr. Bien, je vous remercie. Merci. À Quessoy, l'entreprise d'extraction de kaolin, également implantée en Ukraine, est devenue une base arrière pour l'aide apportée aux Ukrainiens exilés. Une part importante de l'accueil des familles ukrainiennes a été organisée par la directrice de cette entreprise et par ses salariés. Dès le premier jour de l'invasion russe, ils se sont mobilisés pour la sécurité de leurs collègues en Ukraine. Retour en images. Yes, Irina, yes. So can you update me about the situation? Irina, est-ce que tu peux me faire le point de la situation? Plusieurs fois par jour, Séverine Dudo prend des nouvelles de ses salariés ukrainiens. Elle s'assure également que leur salaire soit bien versé. On a anticipé cette situation en croisant les doigts pour qu'elle ne se produise pas, parce qu'on est dans le scénario le pire. Depuis ce matin 5 heures, on a déclenché notre plan de fermeture des installations et de sécurisation, de manière à permettre aux salariés de la zone de Kasatine de pouvoir rentrer chez eux, se mettre à l'abri. Cette entreprise bretonne extrait et transforme du kaolin dans 2 sites à l'ouest de l'Ukraine. Bien qu'il soit éloigné de l'Est séparatiste, pro-russe, la directrice n'a voulu prendre aucun risque. Jusqu'à présent, effectivement, on est très loin, on est à plus de 1000 km des zones qui ont été impactées à la fois depuis 2014 et sur les derniers événements. Donc nous avons pu effectivement fonctionner tout à fait normalement jusqu'à ce matin, 5 heures du matin. Déjà, il y a une semaine, ces 2 salariés français sont rentrés en Bretagne. Gilles Serruot est l'un d'eux. Les Ukrainiens de l'Ouest et lui ne sentaient pas un danger imminent. Au dire de ses proches sur place, la vie était encore normale mercredi soir. Pour lui, quitter l'Ukraine, c'est un crève-cœur. On regrette d'être ici. Vis-à-vis de la situation plus qu'explosive, non, parce qu'on est en sécurité. Mais on a tous les gens qu'on côtoie tous les jours qui sont restés là-bas. Et ça fait mal. La directrice attend un message fort de la communauté internationale. Elle craint la destruction de ses infrastructures et la réquisition de son personnel. En 2014 déjà, il avait été appelé au front. Et cette fois encore, une partie des salariés des mines en Ukraine a rejoint la force de défense territoriale. À Quessoy, l'entreprise Soka dispose de 120 hectares de carrière, dont 20 sont exploités actuellement. Le kaolin en est extrait et préparé. Il servira ensuite notamment à fabriquer des équipements sanitaires en céramique. À la tête des mines costarmoricaines et ukrainiennes, une directrice et actionnaire très impliquée auprès de ses salariés. Séverine Dudo, bonjour. Alors vous avez entrepris énormément de choses pour les familles de vos salariés en Ukraine, mais c'était une action qui devait s'inscrire pour vous dans la durée, dans le moyen terme et pas dans le court terme. Ça voulait dire un emploi, ça voulait dire un logement indépendant. Pourquoi ? C'était très important, effectivement, d'imaginer que ce conflit pouvait durer. Nous étions dans l'esprit de dire que à leur arrivée, il fallait qu'on puisse scolariser les enfants, leur permettre de trouver un emploi,
D'abord parce que moralement c'est très bon et puis aussi parce qu'elles avaient besoin de revenus. Vous avez réussi le tour de force de trouver un emploi à chacune de ces mères de famille. Il a fallu mobiliser des connaissances chefs d'entreprise dans la région. On a fait quelques job dating pour leur permettre de rencontrer des employeurs et elles ont aujourd'hui, toutes celles qui étaient employables, ont trouvé du travail dans différentes activités. Ça va de l'EHPAD pour aider les soignants, à un cabinet d'architecture, à un cabinet d'expertise comptable, au ramassage de fraises, à des emplois dans l'agroalimentaire. Mais aujourd'hui, elles sont toutes en demande de s'insérer dans cette société française et de rendre ce qu'on a pu leur donner, ce qui aussi est très bon pour le bassin d'emploi puisqu'on est en grosse tension d'emploi dans les Côtes-d'Armor. Toutes les entreprises ne se mobilisent pas à ce point lorsqu'un conflit éclate à l'étranger et qu'une partie de leurs salariés sont concernés par une guerre. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous mobiliser? Alors, chez Soka, on est une famille. Et on se plaît à le dire. On a monté cette usine en Ukraine dans un petit village qui ressemble beaucoup à Quessoy, finalement. On a des relations avec nos collègues ukrainiens régulières et il me semblait évident que nous devions agir pour permettre à ces femmes de sauver leurs enfants, de se mettre en sécurité, pour aussi permettre à ces hommes qui sont nos salariés de partir avec l'esprit plus libre sur le front. Et il me semblait évident qu'on devait contribuer d'une manière ou d'une autre à leur sécurité, à leur confort, à leur bien-être, et c'est ce qu'on fait au quotidien aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a encore des moments difficiles pour elles, ou est-ce que les choses se stabilisent un peu? On a des moments difficiles entre le soulagement d'être en France, d'avoir cet accueil très chaleureux, et des moments où elles apprennent que leur maison ou la maison du voisin a été bombardée, que telle ou telle connaissance est décédée. Donc on est sans cesse sur ce fil du rasoir. Comment est-ce que vous voyez les mois à venir? Aujourd'hui, on s'inscrit dans la durée, effectivement, mais à tout moment. Moi, j'espère pouvoir réaffréter ce bus qui va les rapatrier chez eux, dans de bonnes conditions. Dans le paisible village de Quessoy, la guerre pourrait sembler lointaine. Et pourtant, ces péripéties sont suivies ici avec la plus grande attention. Voilà, nous avons passé une semaine chez vous à Quessoy. Il est maintenant temps de nous dire au revoir. À bientôt.